جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن Il dit والفصل الثاني عشر, le chapitre 12, il va parler maintenant du cheminement spirituel proprement dit. Il dit qu'il l'a rédigé fi i'lamihim pour les informer annahu qu'en réalité yajibu, il incombe, il est obligatoire ala kulli aqlin, à tout doué de raison, à tout raisonnable, yuridu, il y a le an là qui là, yuridu qui veut tahlis sa nafsihi, sauver son âme, min ar-raza'il, des vices an-nafsaniya égotiques, donc des vices égotiques, donc de l'ordre de l'ego ou de l'âme charnelle, wa shaytaniya, et d'ordre satanique, donc satanique, des vices donc égotiques et sataniques, ar-radiya, infect, ajilan, dans le présent, c'est-à-dire dans le court terme, wa ajilan, et dans le long terme, il incombe à celui-ci talaba, la quête de sheikhin, de maître, murshidin, qui est un guide qui oriente, mutabakhirin, vous voyez, qui est mutabakhir, qui est enraciné ou qui est en fait ça a trait à l'océan, donc qui a une connaissance océanique. Voilà, mutabakhirin fil ulumi, voilà, qui est plongé, voilà, qui a une connaissance océanique, hein, fil ulumi, dans toutes les sciences, dans les sciences. Arifin, et qui est un connaissant bil uyubi, des vices, wal ilal, et des défauts, ou bien hein, voilà, bil uyubi, des défauts, wal ilal, et des vices plutôt, parce que al aïb c'est vice, c'est défaut plutôt, ça un aïb, c'est-à-dire ça a un défaut. Voilà, on peut parler aussi de vice. Voilà, quand on parle de vice caché, ça aussi on utilise aïb. Voilà. Mais ce sont deux termes qui s'approchent. Nasih, qui est un bon conseil. Fayulqi, et donc qu'il jette ilayhi, à lui, al-qiyada, les commandes. Donc il lui jette les commandes. Qu'il lui donne le volant. Et qu'ils suivent amrahu, awamirahu, ses commandements. Wala yukhalifuhu, et qu'ils ne divergent pas avec lui. Fi shay'in ma, sur aucune chose. Voilà, fi shay'in, sur une chose ma, quelle que soit cette chose. Voilà, donc fi shay'in ma, sur aucune chose. Voilà. Et ce chapitre, donc c'est la base du cheminement. Quand quelqu'un vient devant un maître qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, on voit bien qu'il doit retrouver un maître. Il doit trouver un maître spirituel qui va l'aider vers le cheminement. Et ce maître-là, il dit que, et ça, c'est pour quiconque est raisonnable, hein? Quiconque est doué de raison et d'intelligence, il lui incombe de chercher c'est-à-dire quelqu'un, il y a deux, comment ça s'appelle, deux points, deux conditions. Il faudrait d'abord être doué de raison. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait aussi vouloir être sauvé des vices
ou des défauts égotiques et sataniques infects. Si ces deux choses se regroupent, donc ces deux conditions se regroupent, maintenant il incombe à cette personne-là qui a ces deux caractéristiques d'aller à la recherche, à la quête d'un maître. Et ce maître-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, on va aller vers un maître, ne veut pas dire aller demander quelles sont les familles où il y a des marabouts ou des chefs. On dit qu'il y a la famille de tel, il y a la famille de tel, il y a la famille de tel. On se dit, bon, je vais aller là-bas, je vais choisir quelqu'un parmi ces gens-là. Ce n'est pas ça. Voilà. Maintenant, si effectivement, parmi ces gens-là, il y a quelqu'un, ou il y en a des gens qui remplissent les conditions là, on peut les choisir comme maître. Mais s'ils ne les remplissent pas, on ne les choisit pas. Donc, mais le choix, en tout cas, doit être justifié par le fait de remplir ces conditions qu'il a citées. La première condition, il dit que ce cheikh doit être un guide, murshid. C'est-à-dire quelqu'un qui oriente vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il doit être mutabahhirun fil ulum. Quelqu'un qui est plongé et qui a des connaissances océaniques, voilà, dans les sciences religieuses. Donc, mutabahhir fil ulum, ça c'est deux. La troisième chose, c'est qu'il doit être quelqu'un qui a la connaissance des vices. Voilà. Il doit avoir la connaissance des vices. La troisième chose, c'est qu'il doit être un conseiller, un bon conseiller. Donc, quatre de ces caractéristiques-là, ces quatre-là, si cela se réunit, en fait, pour celui, le maître qu'on doit aller voir, doit remplir ces quatre conditions-là. Voilà. Et donc, ce n'est pas comme nous, on dit souvent, moi, de toute façon, je suis destiné à être Tidjani, parce que mon père l'est déjà, et ma mère aussi, ou bien même si mon grand-père ne l'était pas, il y a aussi l'oncle de mon grand-père qui était un Muqaddam Tidjani, donc je suis destiné à l'être, et je vais aller. C'est pas ça. Non, c'est loin d'être ça. La quête doit être plus profonde que ça. Voilà. Cela doit être lié à quoi? Au vouloir, au bien vouloir, à la détermination, à la volonté, à l'aspiration, voilà, vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui passe par le fait de se débarrasser de tout ce qui a trait aux vices et défauts d'ordre charnel, donc de l'âme charnelle, donc égotique, et satanique. Voilà. Maintenant aussi, le maître spirituel doit être quelqu'un qui remplit les conditions qu'il a dit. On ne peut pas se permettre de jeter nos commandes entre les mains de quelqu'un qui n'est pas plus connaissant que nous. Ce n'est même pas raisonnable. C'est pour ça qu'il a parlé du doué d'abord, du doué de raison. Il faut être raisonnable d'abord, avoir de la raison. Se départir de toute forme d'esprit partisan. Et avoir Allah subhanahu wa ta'ala comme objectif. Et c'est tout. Qu'Allah nous donne cela. Et il dit que maintenant, s'il jette ses commandes, c'est-à-dire que s'il donne le volant de son âme ou de son ruh à un maître, c'est pour ça qu'on dit Aslam tu nafsi. Voilà. Je soumets mon âme. Je le soumets totalement. Voilà. Hein? Et cette soumission-là doit être totale. Et donc, il ne doit pas
diverger avec ce savant-là, avec ce maître-là, sur aucune chose. Il doit le suivre dans les moindres détails. والفصل الثالث عشر et le chapitre 13. Il dit qu'il l'a rédigé fi i'lamihim pour les informer que en réalité la yasilu il n'accédera as-salik le cheminant an-nasik le dévoué dans sa servitude ila hadratillah vers ou à la présence ou la haute instance d'Allah subhanahu wa ta'ala wa hadarat et les sphères ou les présences et instances de sifatihi de ses attributs wa asma'ihi et de ses noms walaw jama'a même s'il a regroupé ulum al-awwalina les sciences des devanciers wal akhirina et des derniers, donc de ceux qui viennent après. Non, il a dit juste ulum al-awwalina, les sciences des devanciers. Wa sahiba est accompagné, donc est en compagnie de Tawa'if an-nas, des groupes des gens. Wa abada et a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, donc a fait le culte. Ibadat as-saqalayn, des cultes des deux lourdes charges, c'est-à-dire les humains et les djinns. Donc on appelle as-saqalayn, ou as-saqalani, donc les deux lourdes charges. Alors maintenant les savants ont divergé sur pourquoi on les appelle les lourdes charges, parce que les deux charges plutôt, parce que certains disent que c'est parce que ils ont la responsabilité, donc ils sont des mukallaf, donc ils sont chargés. D'autres, bon, ça c'est une raison. L'autre raison, c'est le fait que ce sont les deux qui ont les péchés. Et les péchés, c'est une charge lourde, un péché. Voilà. Ils ont la responsabilité, ils ont les charges lourdes. Et ils sont aussi têtus. Ils sont têtus. C'est-à-dire qu'ils sont les seuls à pouvoir, et en tout cas à avoir l'envie ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a laissé la possibilité de braver ses commandements, ses injonctions. Donc ils peuvent ne pas suivre. En fait, c'est les seuls à pouvoir être dans la désobéissance. Donc ils sont têtus. Voilà. Donc il dit, voilà, maintenant il dit donc qu'il l'a rédigé pour informer aux frères que celui qui est un cheminant, un aspirant, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, donc dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, n'accédera pas à la hadra, à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la présence de ses attributs et noms, même si il a regroupé les sciences des devanciers, c'est-à-dire que tous les gens qui sont passés, qui nous ont devancés, les prédécesseurs, tous ces gens-là, ce qu'ils avaient comme science, il les a regroupés. Mais aussi, il a accompagné le groupe des gens, toutes les doctrines, il les a accompagnés, donc il a puisé d'eux les sciences, etc. Et a adoré Allah subhanahu wa ta'ala par le culte des deux charges, c'est-à-dire des humains et des djinns. Il dit que si celui-ci a regroupé tout cela, il n'accédera pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accédera pas à la hadara d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa présence et à la présence de ses attributs et non illa, sauf.
ala yaday entre les mains de ashab al-izn, les détenteurs de l'autorisation al-khas spéciale. Il ne pourra pas. Allah en a décidé ainsi. Que personne n'accédera à lui que entre les mains des gens qui sont détenteurs de l'autorisation spéciale à l'izn al-khas. Donc quelqu'un peut bien regrouper toutes les sciences. Il a même les secrets, il les ramasse partout parce qu'il a accompagné par-ci par-là des gens. Mais il n'accédera pas à Allah, à la hadara d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la hadara de ses attributs. Pourquoi? Et même s'il est le plus grand adorateur, celui qui, en tout cas en acte, etc., il fait tout ce que les djinns et les humains font comme adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accédera pas à la hadara d'Allah. Que entre les mains des détenteurs de l'autorisation spéciale. Voilà. On peut beau être le plus méritant des citoyens, on n'accédera pas à la présidence de la République que si on a un appareil politique nous permettant de gagner les élections. Voilà. Si on n'a pas cet appareil politique-là, jamais on ne sera président de la République. La hadara aussi, c'est ça. Donc le palais, la hadara aussi, c'est comme ça. Il faut cet appareil spirituel. C'est quoi? Le maître. Les gens, les détenteurs de l'autorisation spéciale, particulière, exclusif. ولملا وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد